Salut, je suis super contente de vous retrouver. Voilà, j'étais pas là parce que j'étais en brigade de cuisine. J'ai été chez le grand Christian Constant, accueilli dans la cuisine du chef Philippe Cadeau, un remarquable cuisinier. Donc j'ai appris énormément de choses, j'ai beaucoup galéré parce que j'ai appris ce que c'était que d'être dans une vraie brigade de cuisine. Je peux vous garantir que j'ai des progrès à faire, mais j'ai appris des tas de choses et c'était génial. Et il y avait notamment une recette qui me plaisait, qui me donnait envie, c'était un clafoutis aux cerises. Seulement dans l'appareil, il y avait de la farine. Et moi, je vais vous présenter là aujourd'hui un clafoutis aux cerises sans farine. C'est la pleine saison des cerises où elles sont gorgées de soleil, elles sont bien mûres, vous allez vous éclater. Donc là, vous allez voir, vous allez pouvoir faire cette recette n'importe où vous pouvez trouver des cerises. Pas de farine de riz blanc, pas de maïzena, pas de fécule, rien. Un appareil sans aucune farine. Donc, il y a un secret dans cette recette. C'est grâce au chef pâtissier Gérard Mulot, qui est à Paris, qui est un grand chef pâtissier, qui a trouvé que dans ses clafoutis, quand il mettait ses cerises directement comme ça, fraîches, c'était toujours trop cuit. Au bout de 50 minutes de cuisson, ces cerises, elles avaient rendu pas mal d'eau. Et il a trouvé un truc génial, qui est de congeler les cerises. Vous prenez des cerises fraîches, vous les congelez, et vous les congelez, le meilleur moyen c'est de les étaler, comme ça, après vous pouvez les mettre en sac, mais comme ça elles sont les unes des autres séparées. Et après, quand vous les enfournez, donc congelées, vous allez avoir des cerises parfaitement cuites, juste savoureuses comme il faut. Pour savoir combien vous avez besoin de cerises, vous prenez un moule à clafoutis. Celui-là, par exemple, il fait 26 cm. Vous achetez des cerises fraîches. Pour un moule de 26 cm de diamètre, j'en ai pris à peu près 700 grammes. Mais le mieux, c'est que vous prenez des cerises, allez-y, prenez 1 kg, et vous remplissez votre moule à clafoutis. Comme ça, vous savez exactement de combien vous en avez besoin. Vous le remplissez bien, et vous les rincez, vite fait, essuyez, et puis vous retirez les queues, et vous les congelez. Je vous prouve qu'elles sont bien congelées, regardez. C'est du dur, hein. On remet comme ça. Ça remplit bien le moule à clafoutis. On lance la recette. C'est parti. Donc, j'ai, pour faire cette recette, une gousse de vanille, 4 œufs, un peu de sel fin, 90 g de sucre semoule, 250 g de crème fraîche épaisse et du kirsch. On aura besoin d'une cuillère à soupe. Voilà, donc je prends ma gousse de vanille, je l'écrase un peu, comme ça, je coupe chaque bout, je la coupe en deux dans le sens de la longueur, et j'enlève l'intérieur des grains. J'ajoute dessus 4 œufs. Donc je mets une pincée de sel. Je mélange à la fourchette en omelette. Donc vous savez le principe, l'omelette, il faut rentrer de l'air dans l'œuf. Vous soulevez un peu comme ça. Voilà. J'ajoute le sucre en poudre, 90 g de sucre semoule, sucre de canne, 250 g de crème fraîche épaisse, une cuillère à soupe de kirsch. On mélange avec le fouet à main. Et je verse ce mélange sur les cerises congelées dans le moule à clafoutis. Voilà. Il y en a une qui a fait la rebelle là. Je la remets. Non mais, on va pas se laisser embêter par une cerise, hein. Et maintenant, je mets dans mon four à mi-hauteur sur une plaque. Sur une plaque, hein, pensez bien sur une plaque parce que le clafoutis, quelquefois, ça fait quelques débordements comme ça. Donc, surtout pas une grille. Sur une plaque, placée à mi-hauteur de votre four, vous mettez le moule à clafoutis pour 50 minutes de cuisson. Mais au bout de 30 minutes,
On va y aller et on va mettre un papier d'aluminium sur le moule à clafoutis, pas que ça prenne trop de coloration. Voilà, c'est parti. Je vais le mettre au four. Et voilà. Voilà, c'est cuit. 50 minutes de cuisson. 30 minutes. D'abord comme ça, découvert, et puis au bout de 30 minutes, je mets du papier d'alu. Et maintenant, j'ajoute 2 belles cuillères à soupe de sucre semoule, de sucre de canne, hein, cassonade. Comme ça va bien dorer là, vous allez voir. Et c'est parti. Et voilà. Je laisse un petit peu tiédir tout ça, refroidir, 45 minutes à peu près. Vous faites ça avant votre repas et vous avez un clafoutis délicieux. Sinon, vous le faites dans l'après-midi. Miam miam. Salut, à la semaine prochaine.